Pour moi, Barcelone, ça a été le marathon que j'ai le mieux préparé, selon moi en fait. Je pensais avoir suivi ma préparation le mieux possible. J'ai raté aucune séance, j'étais super motivée. Et même pour une fois, j'avais pas peur le jour J. J'avais vraiment confiance en moi, j'avais confiance en mon corps, confiance en ma préparation. Et je me disais, ça y est, tu vas pouvoir atteindre ton objectif de temps. Tu vas pas trop souffrir parce que tu t'es super bien entraînée. Une belle expérience, c'est pas le terme, mais une expérience qui m'a fait grandir. Donc, et je pense qui a fait grandir Anne aussi. Anne était vraiment bien. Tellement bien qu'elle avait aucun stress. C'était un peu bizarre en fait. J'avais l'impression qu'elle avait fait des marathons toute sa vie. Au 30e kilomètre, au moment où on rentre un peu dans le dur, 1 kilomètre avant, je crois qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était pas bien, qu'elle s'était blessée, qu'elle avait une douleur. Donc quand je l'ai récupérée, j'ai tout de suite su que c'était grave, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'elle allait sûrement pas pouvoir finir ce marathon. Mais elle m'avait fait promettre une chose juste avant de commencer, c'est de ne pas la laisser et quoi qu'il arrive de le terminer. Non, tu vas le terminer, hein. Je te dis tout de suite. Allez, si tu vas y aller, T'es la meilleure, Anne, arrête. Non mais là je te jure, j'ai hyper mal. Et au final, j'ai commencé à avoir des très très grosses douleurs, enfin des douleurs que je connaissais pas, que je reconnaissais pas, au niveau de la cuisse à l'intérieur, de côté droit. Et alors que tout allait bien. Mon cardio, il n'était pas dans le rouge, vraiment tout était bien. Et ça s'est dégradé très 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 vite. Au 30e kilomètre, ça allait encore, j'essayais quand même d'avancer, mais je commençais à boiter. Puis au bout d'un moment, j'avais vraiment cette sensation que ma jambe partait en fait, c'était très bizarre. Et j'arrivais pas à mesurer en fait l'ampleur de la blessure. Je pense qu'elle n'a pas toujours mesuré les efforts physiques que ça représentait, parce qu'elle n'avait jamais été blessée. Elle a eu une grave blessure, et puis Anne, elle est plutôt têtue, testarde. Au lieu de s'arrêter et de dire stop, mon corps dit stop, elle a voulu absolument continuer, et puis ça a été pour terminer son marathon, pour dire voilà, j'ai terminé le marathon de Barcelone, mais elle était blessée très gravement, ce qu'elle n'a absolument pas mesuré. J'étais super stressée parce que je ne comprenais pas ce qu'elle avait. Et donc quand elle a franchi la ligne d'arrivée, donc déjà grosse fierté. Je ne pensais pas qu'elle en serait capable puisqu'on a marché en fait sur quasiment les 10 derniers kilomètres. Et puis ensuite, je me suis sentie coupable. En gros, c'est la culpabilité quand j'ai appris ce qu'elle avait. De me dire mais je n'ai rien fait alors que je suis coach sportive. C'est mon travail en fait de jauger. Comme elle est ultra têtue et qu'elle n'abandonne jamais, Anne a voulu terminer, donc tant bien que mal sur une jambe, en courant, en marchant, limite en rampant, elle l'aurait terminé. Mais du coup ça a fait qu'il y a eu une fracture de fatigue derrière et donc pas mal d'arrêts. Des béquilles. C'est assez douloureux d'en reparler parce que je nous revois toutes les deux, je vois qu'elle était mal et je continuais en fait à l'encourager pour terminer ce marathon. Tout ce marathon, tout le travail que j'avais fait, au final, c'était réduit à néant. Et après avoir passé la ligne d'arrivée, j'ai surtout réalisé que c'était très grave, que je pouvais vraiment pas poser le pied par terre et que ça allait être compliqué. Et c'est là en fait où on réalise que une passion, c'est dévorant, ça peut être une drogue et on se donne plus de limites et on avance, on fait son marathon et en fait on oublie de s'écouter, on oublie de voir les signaux de mon corps et je suis arrivée à ce marathon avec beaucoup de confiance et au final c'est parce que j'avais totalement mis tout en sourdine, j'avais pas écouté le fait que j'étais fatiguée, que je m'étais pas reposée, que j'avais fait beaucoup de déplacements, que ma prépa peut-être que c'était très bien passé mais au final peut-être que j'étais complètement épuisée. Barcelone, ouais, je garde un souvenir, je suis allée chercher cette médaille et là je pourrais même pas vous dire où est-ce que j'ai rangé la médaille parce que pour moi c'était plutôt un échec, même si a posteriori, des mois après les béquilles et tout, je me dis que j'ai beaucoup plus appris de ce marathon-là que tous les autres marathons que j'ai pu courir. Elle ne pouvait absolument pas se déplacer seule. C'est moi qui l'ai emmenée voir tous les médecins et faire tous les examens. Mais elle tenait à ce que je sois avec elle. Donc je pense qu'au fond d'elle-même, elle voulait que j'entende
la vraie vérité pour que je la lui reformule, ce dont elle avait absolument besoin, parce qu'elle n'entendait pas vraiment ce que le médecin lui disait. Pour elle, le sport, c'était devenu sa vie, sa drogue, son quotidien, et de lui dire d'arrêter de faire ça tout à coup, ça a été très difficile. Donc ça, cette blessure a été vraiment un moment difficile, peut-être entre nous, certainement très 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 difficile pour elle dans sa vie de sportive. Mais un moment nécessaire sans doute aussi pour qu'elle se rende compte qu'à un moment donné, le corps dit stop et qu'il faut écouter son corps. Aujourd'hui, la vie professionnelle, personnelle de Anne, ça tourne beaucoup autour du sport, puisque voilà, elle motive les personnes sur les réseaux sociaux, elle est aussi coach. Cet arrêt soudain a, d'un autre côté, permis à Anne de aussi se recentrer sur d'autres choses. Et de se rendre compte qu'il y a des limites physiques aussi qu'on doit se fixer et écouter un petit peu plus son corps. Je pense que c'est ce qu'elle fait beaucoup plus maintenant. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais ça ne va pas l'empêcher de se relancer sur des défis comme le marathon, l'Ironman aussi. Anne et le sport, c'est toute une histoire. Ça n'a pas toujours été une histoire d'amour, parce que quand elle était au lycée, c'était plus facile de demander parfois une dispense ponctuelle, parce que certains sports étaient moins agréables que d'autres, et puis elle n'était pas vraiment sportive, bien que pendant toute sa jeunesse, elle ait toujours fait du sport obligatoirement, soit de la danse, soit de la natation, beaucoup de natation d'ailleurs, mais en tout cas pas du tout de la course à pied. Quand nous avons fait la connaissance de Mathieu, on s'est dit, mon Dieu, Mathieu, un sportif de haut niveau avec Anne, ça ne va pas durer bien longtemps. Sérieux? On s'est trompé. C'était pas gagné. Il se trouve que moi, j'étais très sportif. Je faisais du handball en sport-études quand j'ai rencontré Anne. À l'époque, Anne n'était pas du tout sportive. C'était vraiment, c'était honnêtement tout le contraire. Un jour, elle a décidé un petit peu de venir courir pendant que je faisais mes préparations estivales, où moi, je devais courir. À l'époque, je n'aimais pas trop ça non plus d'ailleurs. Et c'était quelque chose. On partait pour aller 2-3 km, c'était toute une histoire. Dès que je prenais 3-4 mètres d'avance, c'était tout de suite la crise. Mais bon, c'est venu comme ça. Anne a réussi à franchir le petit cap nécessaire au début. Et quand elle est partie à Los Angeles, ça a été là le vrai déclic. Anne est rentrée des États-Unis vraiment sportive. C'était assez miraculeux, et donc ça nous a bien tous étonnés. C'était agréable d'ailleurs de la voir partir quand elle est revenue en France, de la voir partir de la maison avec Mathieu courir. Parfois elle rentrait avant Mathieu, et puis et bien vite sont arrivées les premières courses. Et Anne a vite escaladé vers le marathon. Alors Anne a un métier très particulier puisqu'elle est blogueuse. Je suis assez ouverte quand même, et puis bon, en fait je me suis demandé pourquoi Anne avait fait des études aussi poussées pour devenir blogueuse. Et en fait, oui, c'est très bien d'avoir fait des études. Je suis ravie qu'elle ait terminé ses études aussi brillamment et qu'elle était aussi acharnée pour réussir ses études. Ça m'a beaucoup plu. Alors, ce que Anne partage sur le sport, c'est très très motivant. Je me rends compte en tout cas que c'est extrêmement motivant pour plein de personnes, car j'ai plein d'amis, même de mon âge, qui se sont mises au sport ou remises au sport grâce en suivant tout simplement son blog, et puis grâce à ses livres. Parce qu'Anne est une fille très très passionnée. Quand on entend parler de la course à pied, en fait, on a tout de suite envie de chausser ses baskets et aller se faire 10 km, même quand on n'aime pas courir. Le marathon, c'est pas rien, c'est une longue préparation de plusieurs mois. Elle a vraiment réussi à créer quelque chose autour de la femme qui fait du sport. Je pense qu'à un moment donné, quand on a toutes commencé à faire du sport il y a quelques années, et
C'était quelque chose de plutôt masculin, donc on est toujours, surtout quand on parle de performance, et je pense que le marathon c'est une performance, c'est plutôt un univers masculin et on se dit oh oui la fille elle vient avec sa tenue, avec sa paire de baskets, elle sait pas courir, voilà. Donc là elle a vraiment réussi à créer la performance tout en restant féminine et en se battant pour les femmes. Et donc, c'est vrai que c'est une communauté assez jolie à voir de l'extérieur et puis assez jolie aussi à voir de l'intérieur. Participer à toutes ces courses maintenant, je vois toutes ces filles en fait qui vont à l'étranger pour leurs vacances et qui participent à une course. Elle a vraiment réussi à créer ce lifestyle autour du sport via Instagram, via son blog, via les réseaux sociaux. Et c'est une très très belle communauté. J'étais pas une fille hyper à l'aise dans son corps, non pas que j'étais complexée, j'étais mince, enfin j'avais le corps un peu qu'on veut avoir à 20 ans, j'étais plutôt mince, voilà. Mais j'ai commencé le sport parce que je m'étais rendu compte en côtoyant Mathieu que j'étais pas du tout en forme, qu'à 20 ans je pouvais pas courir et que c'était un peu la honte. Et en fait, quand j'ai vraiment accroché, je me suis dit, j'ai réalisé à quel point le sport me faisait du bien, mais pas que physiquement, parce que honnêtement, me muscler et être plus mince, c'est pas ce qui m'intéressait beaucoup. C'était vraiment la forme et le bien-être. Et quand j'ai réalisé tout ce que m'apportait le sport, et c'était pas uniquement physiquement, parce que j'ai pris énormément confiance en moi en faisant de la course à pied, j'ai appris à m'imposer, à me faire respecter, à tenir des objectifs et à me faire vraiment du bien à moi en tant que femme. Je me suis dit c'est fou que tant de femmes passent à côté de ça parce que je trouve que justement nous les femmes on n'a pas cette appréhension, cet accès au sport. On n'a pas vraiment conscience à quel point le sport peut nous aider à nous épanouir, à prendre confiance en nous et à vraiment nous réaliser dans notre vie. Et c'est là où je me suis dit il faut absolument que je le partage parce qu'on passe à côté de quelque chose de génial. Et surtout que c'est très accessible finalement la course à pied, donc c'est par là que j'ai commencé le sport. Et c'est comme ça en fait que tout a un peu commencé. Los Angeles, ça va être un petit peu la revanche. Là, après Barcelone, déjà, elle a eu ce courage de remettre le pied à l'étrier. C'était hyper important qu'elle le fasse et aussi vite. Parce que c'est comme quand on tombe de vélo, en fait, il faut se mettre directement sur le vélo pour affronter ses peurs. Donc ça, elle l'a fait hyper vite. Et sur ce marathon, en fait, je lui avais dit une fois, Anne, tu vas le vivre comme un accouchement. Un accouchement parce que tu vas affronter tes peurs. Et tes peurs, en fait, elles vont se répercuter physiquement, forcément. Donc tu vas avoir des douleurs fantômes, tu vas avoir l'impression de te blesser à chaque fois. Je me rappelle une chose, elle m'avait dit sur le marathon de Barcelone qu'elle ne méritait pas sa médaille parce qu'elle avait marché. C'était démesuré parce qu'elle avait fini malgré tout. Enfin, je trouvais qu'elle était vraiment dure avec elle-même. Ça va être cette revanche qu'elle va prendre beaucoup de plaisir si elle oublie un petit peu le côté performance, pression et qu'elle repense à elle, sa passion. Il faut qu'elle écoute sa passion juste pour continuer à courir sans penser à rien d'autre, sans penser à la performance, sans penser au temps, sans penser aux autres, en pensant qu'à elle et en se faisant plaisir. Et moi, j'espère que je vais réussir à l'accompagner du mieux que je peux, en apprenant du coup de mes erreurs, parce que j'en ai faites la dernière fois. Et je pense que là, on est toutes les deux au top pour faire une très très belle course. Puis surtout que c'est dans une ville en fait qui représente énormément pour elle. C'est là-bas qu'elle a commencé à courir. Enfin, je pense que tous les éléments sont réunis pour que ce soit une victoire. Une fois qu'elle aura la médaille, elle se sentira encore plus forte. Ça sera la plus belle des victoires. Oh non, elle dit que c'était la voix. Juin. Va chercher cette médaille. Maintenant, pour moi, c'est
c'est important de montrer à d'autres femmes que tout est possible si on se donne les moyens. Quand on veut, on peut, c'est peut-être la phrase un peu bateau, mais je trouve que ça marche d'autant plus dans le sport parce que il suffit vraiment de se lancer, de prendre confiance et d'aller à la salle de sport, de mettre une paire de baskets et après c'est vraiment, moi le sport ça a transformé ma vie, ça a transformé la personne que je suis, ça a transformé mes ambitions, ça a transformé mes objectifs personnels, professionnels et jamais je reviendrai en arrière parce que je trouve que je suis beaucoup mieux maintenant et que c'est hyper important que d'autres femmes réalisent à quel point le sport peut être un moyen de, pas uniquement pour maigrir, pour rentrer dans un bikini comme les magazines veulent nous faire faire, c'est vraiment juste pour s'épanouir et reprendre conscience qu'on a un corps, il est beau, quelle que soit sa forme, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, et qu'en faisant une activité physique, on peut vraiment se réapproprier ce corps et surtout aussi se réapproprier sa vie en se disant ben non, moi je veux faire ça, je veux voyager toute seule ou dans une réunion je veux prendre la parole, je veux qu'on me respecte et le sport permet de vous donner tous ces moyens-là. Je rejoins Anne, donc j'ai pas pu l'accompagner à l'arrivée. Elle est déjà en train de prendre en photo sa médaille. Félicitations! Pour moi, c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est montrer aux femmes que c'est possible et le sport est vraiment un moyen de vous aider à faire ça, quoi. Je veux montrer aux femmes que tout est possible dans leur vie privée comme professionnelle grâce au sport.